Nous sommes avec le représentant du conseil consultatif de l'ANEM centrale. Alors, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter brièvement? Donc, je réponds au nom de Ali Adamou Mohamed Islam. Je suis actuellement ingénieur en automatique industrielle et contrôle qualité. J'ai fait mes études à ISGA de Rabat et j'ai occupé le poste du président du conseil consultatif de l'ANEM pendant 2 ans, de 2018 à 2020. D'accord, merci. Et qu'est-ce que le conseil consultatif de l'ANEM centrale? Eh bien, pour répondre à votre question, le conseil consultatif, c'est un organe de l'ANEM centrale, étant donné que l'ANEM est composé de 4 organes, à savoir l'Assemblée générale, le conseil consultatif, le bureau central, mais aussi les différentes sous-sections. Donc, c'est un organe qui sert au contrôle, l'orientation et aussi la surveillance, et nous veillons à ce que les décisions prises au niveau de l'AG soient exécutées. D'accord. De combien de membres est-il constitué? Donc, c'est un organe constitué de 3 membres non permanents, à savoir un président, un vice-président et en dernière position un commissaire aux comptes, autant pour moi. Et quelles sont les activités phares du conseil consultatif? Nous avons comme, entre autres principales activités, nous veillons d'abord au contrôle. Nous contrôlons les activités de l'ANEM, à savoir s'ils organisent une réunion, une journée culturelle, même aussi la journée culturelle et scientifique du Nigérien, ici. Nous contrôlons toutes ces manifestations pour veiller vraiment au respect du patrimoine commun que nous avons ici. Alors, d'où vient le financement du conseil consultatif? À vrai dire, nous n'avons pas de financement, mais c'est quelque chose qui a été prévu par les statuts. Donc, la caisse du conseil consultatif doit être garantie au niveau du bureau central, mais en tout cas, lors de nos 2 ans que nous avions passé là-bas, nous n'avons pas eu de financement. Et nous avons toujours reproché cela, mais nous espérons qu'avec le nouveau bureau qui a été mis en place, cela va changer et que finalement les choses vont aller mieux. Alors, que représente la journée culturelle pour le conseil consultatif? Comme tout autre organe, la journée culturelle représente vraiment une grande manifestation, parce que cela permet à ce que des étudiants qui ont fait beaucoup de temps sans se voir puissent se rencontrer. Nous partageons le déjeuner ensemble. Il y a vraiment cette solidarité, la chaleur humaine qui se dégage et tout. Donc, au vu de tout ça, nous ne pouvons qu'apporter notre contribution, si on le peut, à la réalisation de cette journée. Et à la fin, pour mieux structurer les choses, nous faisons un contrôle pour voir quelles ont été les manifestations et aussi quelles dépenses, sorties, entrées qui ont eu lieu. Donc, en un mot, si je réponds à ça. Alors, quel avenir pour la JC à cette époque de Covid-19? Bon, vraiment, pour en ce qui concerne la réponse face à cette question, je ne saurais me prononcer, d'autant plus que ce n'est pas du ressort du conseil consultatif d'organiser la JC, donc c'est au bureau central d'en décider. Et normalement, la JC devait se dérouler cette année à Rabat, l'année précédente autant pour moi. Mais cela n'a pas du tout été possible en raison de la situation que l'ensemble du monde traverse actuellement. Et donc, je ne saurais me prononcer, mais une fois que la situation sera rétablie, je pense que le bureau central fera le nécessaire et qu'ils vont essayer de s'organiser pour faire le nécessaire. Concernant le financement de l'ANEM, je pense que là aussi, je ne saurais vous éclairer comme il le faut, car ce n'est pas du tout ce que nous gérons.
c'est eux qui s'occupent de leur financement, mais je sais qu'il y a des sources de financement qui proviennent des étudiants à travers la contribution de la bourse. Voilà, donc s'ils arrivent à obtenir d'autres financements, je pense que c'est bien, mais vraiment, la personne qui peut vous renseigner le mieux possible concernant cette question, c'est le secrétaire général de la centrale. Alors, justement, toujours par rapport à l'ANEM, en fait, nous savons que selon les statuts, une partie de la cotisation est censée aller aux sections régionales. Est-ce que, à votre niveau, vous assurez ce contrôle, veillez à ce que cette contribution puisse aboutir à ces sous-sections? Voilà, concernant cette situation qui est vraiment une situation assez délicate et qui continue de prendre de l'ampleur de plus en plus. Mais cela aurait été plus facile pour nous, n'est-ce pas, de veiller à ce que chaque étudiant soit mis dans ses droits et aussi que chaque étudiant puisse contribuer, n'est-ce pas, à la survie de l'ANEM, autrement dit. Mais, étant donné la situation qui était toujours tendue entre le bureau central et le conseil consultatif, cela n'a pas été du tout possible, car s'il y a une situation à laquelle nous répondons dans le but d'exercer notre métier, notre travail, autant pour moi, c'est que nous avons été sollicités par une ville pour qu'on puisse intervenir. Mais face à cette situation, malgré que l'ANEM a connu beaucoup de situations de crise concernant la situation des bourses, nous n'avons jamais reçu un quelconque appel du bureau central dans le but d'intervenir pour avoir une solution. Mais tout de même est-il que toutes les sous-sections qui ont eu à nous solliciter dans le but d'accomplir une tâche, n'est-ce pas, dans le cadre de nos fonctions, nous l'avons fait sans aucun problème. Alors, par rapport maintenant au retard des bourses, est-ce que vous pensez qu'il y a une action qui est entreprise au niveau de l'ANEM pour réduire ce retard? Oui, bon, je pense qu'ils font de leur mieux, mais cela, ça reste encore vraiment à pousser encore plus la lutte. Oui, parce que ça fait longtemps qu'il y a eu toujours ce retard de bourse, mais on ne comprend pas du tout c'est quoi le problème. La situation, c'est depuis le Niger à l'ANAB, c'est ici à l'ambassade, etc., etc. Il y a beaucoup vraiment de questions qui méritent vraiment d'être posées et aussi apporter vraiment les solutions nécessaires dans le but d'épanouir les étudiants qui sont ici, parce que notons qu'il y a certains étudiants qui vivent aux dépens de cette bourse, voilà, tels que les boursiers directement envoyés par l'État. Là aussi, il faut faire un appel. Mais je pense que le bureau central fournit leur effort, je pense. Je pense qu'il fournit des efforts pour que cette situation soit rétablie et voilà quoi. Alors, pour conclure par rapport au conseil consultatif, quel bilan faites-vous de votre mandat à la tête du conseil? Comme bilan, moi, j'enregistre vraiment un bilan positif. Un bilan positif parce que si on enlève le conflit qui était entre bureau central et conseil consultatif, je ne veux pas dire tout le bureau central, mais entre Griffe, en l'occurrence le SG, moi je pense que nous n'avons eu aucun problème avec qui que ce soit à travers les sous-sections ici même à Rabat, et que nous avions eu affaire à beaucoup de choses dont j'en suis fier. Et nous avons reçu des félicitations de la part des SG et tout. La preuve en est que hier, nous avions fait le renouvellement du bureau. Cela s'est très bien passé. Et à la fin, on a sympathisé, les contacts ont resté. Et vraiment, je me réjouis beaucoup du mandat. Malgré que sur d'autres points, on a eu aussi affaire à des choses telles que des tiraillements, des lives pour parler des problèmes, etc., etc. Notons que aussi,
il y a eu plusieurs complots qui ont été manigancés dans le but de dissoudre le conseil consultatif, mais Dieu faisant bien les choses, la vérité a fini par triompher et nous sommes restés jusqu'au terme de notre mandat. Donc je ne peux être vraiment que satisfait du travail que nous avons accompli et pour moi vraiment je juge que nous ressortons avec un bilan positif. Monsieur Mohamed Islam, donc président sortant du conseil consultatif, nous vous remercions. Merci à vous de même.